Le Bitcoin continue sa descente, la barre des 90 000 $ a sauté et pour l'instant, les bulls ont clairement du mal à reprendre la main, malgré un léger rebond ce matin. Entre les minutes du FOMC qui arrivent et les résultats de Nvidia qui peuvent faire trembler tout le marché, la pression vendeuse risque de s'intensifier encore. Alors, est-ce qu'on vient enfin de toucher le bottom ou est-ce que le rallye baissier n'a pas encore dit son dernier mot? Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 19 novembre, aujourd'hui on va regarder rapidement le graphique du BTC, on enchaînera sur celui d'Ethereum et Doge, avant de terminer cette vidéo avec le token que vous avez choisi dans le canal Objectif Lune. Ce matin, le Bitcoin tient au-dessus des 91 700 $ avec une hausse de 0,83%. ETH suit la tendance et reste dans le vert également. Du côté des alts, BNB réagit un peu plus avec une progression de 1,84% à 930 $. Solana s'échange à 140 $ avec une progression de 2,32%. Et on a XRP qui repasse dans le rouge et qui s'échange à 2,17 $ en régression de 0,79%. On est globalement dans le vert, mais c'est vraiment fragile. Il suffirait d'un coup de vent macro ou d'un mauvais chiffre pour qu'on bascule à nouveau du côté obscur. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du Bitcoin. Pense à me laisser dans les commentaires le nom du prochain token que l'on pourra analyser dans la vidéo de vendredi. Sur BTC, pas de changement majeur. Le rebond que l'on a eu hier n'a pas modifié la structure et pour moi, on continue tranquillement notre descente. Donc sur la zone des 90 044 et des 79 256 avec une zone de base price sur les 85 296 et les 83 376. On peut voir d'ailleurs qu'on est rentré dans notre zone de corrélation puisqu'on est venu toucher les 89 253. Il faudra rester attentif du côté de notre RSI parce que si celui-ci casse vers le bas, cela nous amènerait sur une continuation baissière et qui nous permettrait d'aller chercher nos targets. Donc on a une zone de corrélation ici qui elle serait sur la zone des 82 956 et des 79 256. À l'heure actuelle, il n'est pas exclu que l'on ait un rebond ici sur la zone de retracement des 0,5 et 0,618 de Fibonacci de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 11 novembre qui nous permettrait d'aller chercher la zone des 98 376 et des 100 529. Si notre RSI vient ici casser notre droite de tendance et notre pivot haussier, dans ce cas-là, nous pourrions définitivement dire que la baisse est derrière nous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le graphique d'Ethereum. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous sommes venus toucher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3654 et les 3796, qu'on a eu un retour à la baisse. Et ce que nous pouvons voir du côté du RSI, c'est que nous sommes toujours avec notre divergence à plat. Il est tout à fait probable ici que l'on vienne retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 10 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3302 et les 3336, avant de repartir plus bas, et ça nous donnerait des targets comme ceci sur la zone des 2606 et des 2174 avec une zone de best price sur les 2416 et les 2339, une zone qui est en corrélation avec nos targets plus long terme, puisqu'on a une zone de corrélation ici qui s'étend sur les 2462 et les 1788. On restera tout de même vigilant parce que le marché peut encore nous surprendre et justement les prochaines heures vont être déterminantes avec les annonces macro-éco. Grosse journée aujourd'hui, le marché crypto risque d'être ultra sensible à ce qui va nous tomber dessus. À 14h30, on a les chiffres de mise en chantier et les permis de construire. S'ils sont en baisse, le marché peut anticiper une réduction des taux, ce qui serait positif pour le Bitcoin. A l'inverse, s'ils sont au-dessus des attentes, la Fed pourrait rester stricte et ça mettrait la pression sur les prix. À 18h45, Barkin, membre du FOMC, prendra la parole. Le marché va décortiquer chaque mot. Un discours pessimiste sur l'inflation ou trop dur concernant la politique monétaire pourrait déclencher de la peur et des ventes rapides. À 20h, ce sera le moment clé avec les minutes de la Fed. Ce document révèle la véritable position interne du comité. Qui veut baisser les taux, qui veut attendre et quelle est leur inquiétude réelle sur la croissance. Historiquement, Bitcoin réagit très fortement dans les minutes qui suivent cette publication, avec parfois des mouvements de plusieurs pourcents en quelques instants. Et enfin, à 21h, on aura les résultats de Nvidia après la clôture du marché américain. C'est probablement le catalyseur le plus explosif de la journée, d'autant plus que plusieurs grands acteurs institutionnels ont récemment vendu leur position. On a SoftBank qui a liquidé entièrement sa position, Bridgewater et Peter Thiel qui ont vendu également massivement. Si les résultats de Nvidia déçoivent, on pourra avoir une forte correction sur les marchés tech et un impact direct sur BTC et ETH et tout le marché crypto. Si les résultats surprennent positivement,
cela pourrait au contraire déclencher un rebond global. En clair, on a une journée sous haute tension avec 4 événements majeurs qui peuvent chacun provoquer de la volatilité et qui combinés peuvent transformer la journée en véritable montagne russe. Donc si tu es sur les marchés, pense à te protéger, on n'oublie pas ses stop loss, CSL suiveurs, etc. Maintenant que l'on sait tout ça, on va pouvoir passer sur le graphique du Doge. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse les liens utiles juste en dessous dans la description. Nous sommes ici sur le graphique du Doge, donc nous sommes en H4, ce qui veut dire que chaque bougie représente 4 heures de cotation. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes venus ici chercher nos targets. Notre zone était comprise entre les 0,158 et les 0,146, avec une zone de best price sur les 0,153 et les 0,151, zone de best price qui a été légèrement dépassée. Du côté du RSI, on peut voir qu'on se rapproche de notre droite de tendance ainsi que de notre pivot haussier. Dans l'immédiat, soit on vient retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 11 novembre, c'est-à-dire la zone des 0,167 et des 0,172, zone qui serait alors en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci qui nous donnerait des targets sur les 0,168 et les 0,177 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 0,172 et les 0,174. Si on vient toucher ces targets-là, potentiellement on pourrait se projeter à la baisse pour aller chercher la zone qui se situe sur les 0,131 et les 0,109 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 0,121 et les 0,117. Si on dézoome un petit peu, on peut voir effectivement que ces targets-là, du coup, seraient en corrélation avec nos targets plus long terme. Et passons maintenant sur le dernier graphique de cette vidéo, celui pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune, le link. On peut voir pour le moment que nous avons retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 octobre, donc ici sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 1462 et les 12738, zone qui était en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci, qui nous donnait des targets sur les 14564 et les 11785, avec une zone de best price sur les 13341 et les 12847. Donc on peut voir qu'on est venu toucher ici la zone de best price. On peut voir également que pour le moment sur notre RSI, notre pivot baissier commence à être sous pression. Si celui-ci casse par le bas, nous pourrions aller chercher des targets beaucoup plus basses, des targets qui pourraient aller sur cette zone-là. Donc la zone des 11,427 et des 8,109 avec une zone de best price sur les 9,967 et les 9,371. Pour repartir à la hausse, vous connaissez la musique, il faudrait valider ici la cassure de notre droite de tendance ainsi que de notre pivot haussier. Et on pourrait retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 octobre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 16,628 et les 17,469. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On n'est toujours pas sorti d'affaires. Il est tout à fait probable que l'on aille chercher plus bas sur les marchés. De plus, on a des annonces macro qui vont potentiellement faire bouger fortement les marchés aujourd'hui. On restera donc prudent et vigilant. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour analyser le Solana. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!